a mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision I don't need to see. I'm thinking mind over matter. Revoilà encore aujourd'hui. Si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous dis bonne arrivée, je vous souhaite les bienvenus. Alors sur cette chaîne, on parle que de l'analyse technique de la semaine sur le marché de l'or. Et donc, si vous ne voulez pas rater toutes les vidéos qui sortent, n'est-ce pas, chaque semaine, il faudrait vous abonner et de cliquer aussi sur la cloche de notification pour ne rien rater, n'est-ce pas, des vidéos que je mets en ligne. Alors dans cette vidéo, je fais l'analyse, n'est-ce pas, de la semaine qui arrive, mais tout en rappelant, n'est-ce pas, ce qui s'est passé dans la semaine précédente. Ceci étant, je fais ces analyses-là, n'est-ce pas, sans indicateurs. Donc du coup, je fais avec souvent des trade lines, souvent des price action, souvent ce sont les résistances, support, résistance, ainsi de suite. Mais la chose la plus importante, c'est, n'est-ce pas, des hypothèses que j'émets, n'est-ce pas, pour en ce qui concerne la direction, n'est-ce pas, que prendra le prix, n'est-ce pas, de l'or dans la semaine, n'est-ce pas, qui arrive. Donc, sans plus tarder, nous allons passer, n'est-ce pas, au graphique. Sur notre graphique, comme je l'ai dit précédemment, je vais d'abord vous montrer ce qui s'est passé, n'est-ce pas, la semaine dernière et ce que nous avons, n'est-ce pas, donné comme hypothèse concernant la direction du marché. En plus de cela, nous allons, n'est-ce pas, envisager, n'est-ce pas, parler de la direction qui prendra, n'est-ce pas, le prix la semaine prochaine. Ok, donc nous allons très vite passer sur l'écran. Ok, et je voulais juste rappeler, avant de passer sur notre graphique, je voulais juste rappeler que ceux qui, n'est-ce pas, envisagent d'apprendre, n'est-ce pas, le trading avec moi, il suffit de me contacter en, n'est-ce pas, en souscrivant également sur la chaîne. Ok, dès que vous souscrivez, je pense bien que YouTube nous a donné, n'est-ce pas, cette facilité de pouvoir, n'est-ce pas, communiquer sur ce point-là, n'est-ce pas. Et n'est-ce pas, en privé, nous allons chercher à voir comment on peut faire, n'est-ce pas, le cours one-on-one, c'est-à-dire un cours qui, n'est-ce pas, va se baser sur plusieurs chapitres, mais un cours qui va se faire en ligne. Et pour ce fait, je n'ai pas besoin de plusieurs apprenants. Seulement, d'abord, j'ai déjà 3. Ok, j'ai déjà 3 en full, c'est-à-dire dans la semaine, ils apprennent, ils ont 3 jours, n'est-ce pas, pour apprendre avec moi. Donc chaque semaine, je suis avec eux. Donc c'est un peu avec mes activités, c'est un peu difficile de, n'est-ce pas, de tout combler. Voilà. Donc je voulais seulement 4 étudiants. Donc il reste seulement qu'une seule place. Voilà, donc il reste seulement qu'une seule place. Et si vous êtes intéressé, n'est-ce pas, vous écrivez en commentaire, vous likez la vidéo, vous écrivez en commentaire et je vais essayer de vous joindre.
Et ceci étant, sont choses sérieuses. Allons-y sur le graphique. Alors, nous sommes sur, n'est-ce pas, sur le graphique. Ok. Nous sommes sur le graphique de l'or. Ok. Comme vous le savez tous, vous me connaissez et vous savez très bien comment moi j'analyse mon marché. Vous savez comment je procède. Pour ceux qui viennent de me prendre en marche, j'aimerais vous dire que ma manière à moi d'analyser le marché est très simple. Très simple. Lorsque vous allez sur YouTube, la chaîne qui analyse, qui a la manière la plus simple au niveau de l'analyse de l'or, c'est ma chaîne. Sans indicateur. Et je m'exprime de façon terre à terre pour que vous puissiez comprendre un peu le langage, pas avec des notions qui vont beaucoup vous remplir la tête. Le trading, c'est très facile, mais en même temps très difficile. Parce que lorsque vous pensez que c'est facile, ça devient difficile. Lorsque vous pensez que c'est difficile, vous cherchez à comprendre véritablement, ça devient facile. Donc, c'est comme une machette à deux faces qui sont, n'est-ce pas, tranchantes. Donc, nous sommes sur le graphique, comme je le disais, et je voulais juste vous rappeler que la semaine dernière, c'était la semaine du lundi 27 au vendredi 1er. Ok, donc nous sommes n'est-ce pas, dans cette zone là. Voici tout ce qui s'est passé sur le marché de l'or du lundi 27 au vendredi 1er. Ok, donc tout ceci s'est déroulé sur, n'est-ce pas, le marché de l'or. Alors, vous allez, n'est-ce pas, comprendre très rapidement avec notre rappel, ok, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alors, je vous informe que cette semaine-là a été, n'est-ce pas, la semaine du NFP, c'est-à-dire la semaine du non-farm payroll, ok, donc qui se produit chaque premier vendredi de chaque mois. Donc le vendredi 1er décembre, c'est-à-dire à partir de cette je vais mettre ça voilà, à partir de cette, je vais aller une minute, non, en une heure, ok. Je pense bien que alors, bien avant de parler de NFP, ok. D'abord, cette droite en rose que j'ai mis là, c'est juste pour vous définir où est-ce que le NFP a commencé, ok. Où est-ce que le NFP a commencé et quel est, n'est-ce pas, l'impact que l'NFP a eu sur le marché de l'or, ok. Alors, très brièvement, la semaine du lundi, n'est-ce pas, 20 au vendredi 24, ok. Donc nous sommes ici lundi, le marché s'est ouvert ici, ok. Alors ça c'est du lundi 20 au vendredi 24, mais la semaine précédente nous allons, n'est-ce pas, faire notre rappel et continuer. Donc la semaine dernière c'était le lundi 27, ok, et le vendredi 1er, ok. Donc le marché s'est ouvert ici, ok, le lundi ici, précisément ici,
Alors si vous vous souvenez très bien, si vous regardez ma vidéo précédente, dans ma vidéo précédente, je vous ai expliqué, je vous ai dit que vous voyez cette flèche qui est là, ok, je vous ai dit lorsque le prix, je vous ai dit le marché d'abord allait s'ouvrir, n'est-ce pas, avec l'achat. Je vous ai mis dans la vidéo, j'ai mis buy, acheter, ok. Donc j'ai dit donc que le marché allait s'ouvrir ici. Et lorsque ça s'ouvre, ok, il fallait penser à l'achat, ok. Donc le marché s'est ouvert ici, donc on a pensé ici à l'achat, ok. Maintenant, bien avant ça, vous voyez aussi cette flèche en bleu qui va vers le bas. Alors l'hypothèse de cette flèche là, c'est très simple. Je vous ai dit, plus que le marché dans le passé, n'est-ce pas, a été bloqué ici, donc il y a eu une résistance ici, ok. Il se pourrait que le marché également ait une résistance ici. Mais si jamais il n'y a pas de résistance et que ça casse, donc vous voyez un peu la deuxième flèche qui donne aussi la confirmation. Donc ça veut dire quoi? Si jamais il n'y a pas eu ce mouvement là, donc que la flèche, que le prix casse cette droite horizontale là en rouge, donc du coup le prix allait faire ce qu'on appelle le backtest. C'est-à-dire quoi? Le prix allait revenir sur la droite rouge avant de reprendre la hausse. Donc vous avez remarqué ici que qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire l'hypothèse qui est ici là, c'est ça qui est à ce niveau là. Donc le prix a cassé la droite rouge, ok. Et ensuite, je vais déplacer pour que vous puissiez comprendre, ok. Je déplace. Ok, et voici le backtest. Donc le prix a cassé la droite rouge, ok, c'est allé en hausse, ça fait le backtest sur la droite, n'est-ce pas, horizontale. Avant, regardez un peu notre droite et notre flèche bleue encore, parce que c'est toujours les mêmes choses, hein, c'est parce qu'on a juste déplacé, c'est toujours les mêmes hypothèses qui continuent. Donc ça fait le backtest. Il fallait attendre la confirmation après le backtest et entrer sur le marché. Donc du coup, moi, dès que ça casse, dès que la bougie, n'est-ce pas, a cassé avec cette force là, ok, la force de l'achat représentée par cette bougie en vert là, moi automatiquement je pouvais entrer ici, ok, je pouvais entrer ici. Donc à partir d'ici, ok, moi j'allais entrer à partir d'ici. Donc achat 1. Je vais mettre, si je mettais le petit en blanc, okay. J'agrandissais un peu plus, voilà. Donc achat 1 à partir d'ici. Du moment que la bougie casse, n'est-ce pas, la droite, je rentre à partir d'ici. Et en plus de cela, comme vous le savez, ma technique, ok, moi j'aime beaucoup mettre les lot size de 0,01, donc je mets assez de position, ok. C'est toujours dans la même veine, ok. Achat 2 ici, ok. Achat 2 ici et achat 3 à partir d'ici. Achat 3, ok. Achat 3 à partir d'ici, ok. Donc lorsque
Donc, toute cette zone-là, je vais essayer de prendre cette. Ok. Donc, toute cette zone, un instant. Voilà. Comment est-ce que. Voilà. Donc, toute cette zone encerclée, c'est-à-dire du bas jusqu'ici, allait être ma zone d'achat. Donc, dans cette zone-là, les achats vont s'effectuer. Ok. Et mon take profit allait être ici. Si vous vous souvenez très bien, très bien, dans la vidéo, qu'est-ce que j'ai dit? La vidéo précédente, j'ai dit, parce que d'habitude, je ne donne pas le take profit. C'est-à-dire, je ne donne pas le chiffre qui est à ce niveau-là. Je ne donne jamais. Voilà. Je le donne seulement à ceux qui sont dans mon groupe privé. Ok. Donc, quand je fais mes analyses sur le net, je ne donne pas. Mais ce jour-là, je ne sais pas, mais j'avais voulu donner, n'est-ce pas, comme on appelle bonus pour ceux qui regardent, n'est-ce pas, ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit dans la vidéo que lorsque la bougie cassait cette droite, ok, cette droite là, il fallait attendre et sortir jusqu'en 2047, ok, comme le premier take profit. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, imaginez un peu de là à là. On va calculer ok, jusque là. Ça fait au moins 4000 pips. 4000 pips, c'est énorme. 4000 pips, c'est énorme. Donc, vous voyez que à ce niveau-là, on a ouais, pour quelqu'un qui fait du swing, c'est énorme. Ok, donc c'est dans la même veine en fait. Lorsque ici la droite, n'est-ce pas, mon take profit est, n'est-ce pas, atteint, tout se ferme. Donc j'entre en gain. Donc qu'est-ce qu'il fallait, n'est-ce pas, attendre de faire ici? Il fallait faire, n'est-ce pas, ce qu'on appelle tracer, n'est-ce pas, un rectangle qui fait notre zone, n'est-ce pas, de résistance, qui, n'est-ce pas, a été créé par notre take profit. Ok, le dernier niveau de notre take profit dans le passé. Donc ce niveau-là était ici. Ok, donc qu'est-ce que nous on allait attendre? On allait attendre, n'est-ce pas, la confirmation dans cette zone-là, c'est-à-dire que le prix allait casser cette zone-là avant de chercher à entrer en achat encore. Donc, pour ce fait, pour qu'on puisse voir plus de détails de cela, il fallait, n'est-ce pas, venir en 15 minutes et chercher, n'est-ce pas, que la bougie casse ce niveau-là. Effectivement, la bougie a cassé, n'est-ce pas, ce niveau-là, mais avec, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, la nouvelle du NFP, ok, avec la nouvelle du NFP, ok, il y a eu, n'est-ce pas, ce mouvement après la nouvelle du NFP. Donc le NFP ok, donc le NFP a été annoncé à ce niveau là où il y a la droite, ok. Donc toute cette zone que j'ai fait là, ça a été l'influence, n'est-ce pas, de l'NFP. Ok, donc ce qui s'est passé après, vous voyez, il y a eu selon l'information qui est sortie, selon l'information que nous avons, ok, selon l'information que nous avons sur le NFP et concernant, n'est-ce pas, l'impact que cette information a eu, n'est-ce pas, sur le dollar américain. Donc cela, puisque ici nous sommes sur un paire du dollar américain et l'or, non, du moins
l'or et dollar américain parce que c'est différent. Donc à ce niveau-là, lorsque le NFP est sorti, il y a eu, n'est-ce pas, ce mouvement-là sur le marché, n'est-ce pas, de l'or la semaine dernière. Donc du coup, tous ceux qui ont regardé ma vidéo la semaine dernière, je pense bien, si en plus de leurs analyses, ils ont eu à regarder aussi ma vidéo et ils ont confronté un peu les analyses, je pense bien que ils ont compris effectivement que sur ce coup-là, j'avais raison. Donc, ceci étant, nous allons passer, n'est-ce pas, à l'analyse de la semaine prochaine. C'est-à-dire du lundi 4 décembre au vendredi 8 décembre. Alors, le marché s'est fermé à ce niveau. Ok, à ce niveau. Ok, et nous sommes aujourd'hui dimanche. Ok, dimanche 3. Moi, mes vidéos, je les fais, n'est-ce pas, d'habitude les dimanches pour, n'est-ce pas, anticiper la semaine. Comme ça, vous pouvez comprendre un peu. Ok, donc à ce niveau-là, nous sommes ici. Donc, ce que je voulais vous rappeler, cette droite, ok, cette droite verticale en rouge et celle-là sont, n'est-ce pas, des niveaux que j'ai découpés pour, n'est-ce pas, limiter ma semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Ok, donc tout ce qui va se passer dans la semaine va se passer dans cette zone-là. Ok, va se passer dans cette zone-là. Donc, je reviens sur 4 heures. Ok, je reviens sur 4 heures. Alors, nous voyons sur le graphique de 4 heures que nous sommes déjà très loin, n'est-ce pas? Nous sommes très loin avec cette bougie, n'est-ce pas, d'achat. Ok, nous sommes très loin. Et ici également, à ce niveau-là, je pense bien que la première des choses que le prix va chercher à faire, c'est de se reposer au fait, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est de se reposer. Alors se reposer, c'est ce qu'on appelle le backtest. Ok, c'est ce qu'on appelle le backtest. Donc ça va se reposer et ça va faire un backtest sur le niveau précédent. Le niveau précédent, c'est ce niveau-là. Ok, le niveau précédent, c'est ce niveau-là. Ok, mais il peut s'avérer que le prix ne touche pas, n'est-ce pas, ce niveau. Donc il y aura, n'est-ce pas, dans un premier temps, il y aura, n'est-ce pas, dans un premier temps, un mouvement, n'est-ce pas, comme ça, avant de chercher à reprendre la hausse. Ok, faire un backtest sur ce niveau et chercher à aller en hausse. Ok, chercher à aller en hausse. Si ça ne fait pas ce niveau, si ça ne fait pas ce mouvement là, le prix peut continuer son chemin. Ok, ça peut continuer son chemin avant de refaire la même chose, c'est-à-dire quoi, le marché peut s'ouvrir sur l'achat également, comme la semaine dernière. Ok, sur la semaine dernière, vous voyez, parce que ici déjà nous avons en une heure, nous avons ce qu'on appelle le backtest. Ok, nous avons un backtest, mais tout compte fait, j'ai mis une zone ici, ok, avec deux droites que je vais mettre ici, deux droites bleues, c'est-à-dire ces deux niveaux là. Il faudrait attendre que la bougie casse ces deux niveaux là. Ok, donc si
la bougie, le prix casse ces deux niveaux et que ça arrive ici, automatiquement pour le début de la semaine, il faut penser à acheter. Ok, il faut penser à acheter avant, peut-être que dans la soirée, dans l'après-midi, ça va, n'est-ce pas, faire le backtest, ça va, n'est-ce pas, vendre. Ok, et donc si le prix arrive à ce niveau là, après avoir fait l'achat et que ça arrive à ce niveau là, il faudrait attendre une confirmation, ok, de notre backtest. Ok, donc s'il y a confirmation de notre backtest à ce niveau là, après la confirmation, on peut penser à faire l'achat. Mais si jamais il n'y a pas de confirmation, ok, à ce niveau là, et que la bougie, ok, et que le prix du moins casse cette zone là, ok, casse cette zone là, et que ça avale, n'est-ce pas, tout ce niveau là, c'est de chercher à faire un backtest du niveau avant de repartir en baisse jusqu'au niveau que nous avons, n'est-ce pas, limité sur le graphique de 4 heures. Donc il y a deux mouvements, ok, sur le marché pour la semaine, où le marché cherche à faire un backtest sur ce niveau là, ok, où le marché casse, n'est-ce pas, ce petit niveau que nous avons tracé et ça continue n'est-ce pas, ça continue en hausse. Donc toutes ces flèches que je viens de mettre là, ce sont des hypothèses, mais il faut, n'est-ce pas, attendre toujours des confirmations. Et comment apprendre à reconnaître des confirmations? Cela se fait, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, la connaissance des bougies, n'est-ce pas, la connaissance des bougies. Donc il y a n'est-ce pas, un cours spécial dédié, n'est-ce pas, aux bougies, n'est-ce pas, japonais, que vous devez, n'est-ce pas, maîtriser. Vous devez, n'est-ce pas, maîtriser. Donc moi, analysant déjà le marché de façon nue, sans indicateur, c'est après plusieurs expériences, plusieurs années, voilà, après plusieurs expériences, plusieurs années d'analyse que j'ai pu, n'est-ce pas, atteindre ce niveau-là. Mais lorsque vous êtes débutant dans le trading, je vous préconise d'utiliser des indicateurs. Donc j'ai plusieurs indicateurs que je peux, n'est-ce pas, vous apprendre dans mes formations et vous apprendre comment faire les entrées, les sorties avec ces indicateurs-là. C'est encore plus facile avec ces indicateurs, seulement que peut-être qu'il y a des mouvements que vous pouvez, n'est-ce pas, rater avec ces indicateurs, parce que comme vous le savez, lorsque vous utilisez des indicateurs, il faut associer ces indicateurs pour trouver des vraies entrées, n'est-ce pas, comme des snipers sur le marché. Donc lorsque vous utilisez un indicateur, il faut trouver un deuxième, n'est-ce pas, un deuxième indicateur pour, n'est-ce pas, associer les deux ou les trois, voire même les quatre. Ça dépendra de vous et ça dépendra, n'est-ce pas, de votre stratégie. Donc ceci étant, je pense que pour aujourd'hui on ne va pas trop, n'est-ce pas, durer sur le graphique, parce que ce qui est plus important, n'est-ce pas, ce qui est plus important, je pense bien que je l'ai déjà dit, ok, je l'ai déjà dit. Et une fois de plus, je vous demande de ne pas oublier de vous abonner, n'est-ce pas, à la chaîne pour ne rien rater, effectivement, des vidéos que je vais mettre en ligne. Ensuite, ça sera peut-être un moyen, voilà, pour vous de m'encourager, n'est-ce pas, dans cette manière
de vous communiquer, n'est-ce pas, mes opinions sur la direction qu'il prend, n'est-ce pas, le prix de l'or chaque semaine. Donc, ceci étant, moi, la seule chose que je peux demander au bon Dieu, c'est de vous protéger, de protéger votre famille, de protéger vos projets, si c'est très important, et surtout de vous donner la santé, une santé de fer. Ceci étant, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.